Il est 8h23. Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous ne vendez pas de chiots, de non, chatons pas du tout. sur Internet? Pas il les donne, Hervé. Il les donne. Non plus. Non plus, bon d'accord. Hervé, vous revenez sur le revirement de François Hollande. Nous avons entendu notre invité il y a quelques instants qui était assez fou d'orage, Gérard Filoche. Vous revenez sur ce revirement, sur l'extension de la déchéance de nationalité qui provoque de nombreuses contestations à gauche, et votre parti pris à trop vouloir piéger la droite. Hollande se piège lui-même. Vous pensez que le président de la République s'est fourvoyé dans cette opération? Écoutez, le plus odieux dans toute cette affaire, c'est que le mobile tacticien de François Hollande n'échappe en réalité à personne. Même ceux qui approuvent le coup tenté par François Hollande le font en saluant son habileté. Donc c'est dire, de fait, si on regarde bien, cette mesure n'a aucune utilité pour lutter contre le terrorisme, il faut le redire. C'est une mesure qui bafoue des principes que la gauche a toujours défendus. Quant aux effets politiques, il est clair que s'il s'agissait de diviser la droite, maintenant c'est la gauche qui est fracturée. Et d'ailleurs, pas seulement les Verts et la gauche de la gauche, comme c'est souvent le cas depuis 2 ans et demi, mais le PS lui-même et jusqu'au sein du gouvernement. Si à l'arrivée, François Hollande perd plus de voix à gauche qu'il n'en gagne à droite et au centre pour espérer faire voter la révision constitutionnelle, on pourra dire que oui, François Hollande a tendu un piège, mais que c'est lui qui est tombé dedans. Oui, l'argument de l'Élysée, c'est que François Hollande est resté cohérent avec son discours du 16 novembre devant le Congrès. Il avait annoncé, on s'en souvient, on n'a pas trop remarqué l'extension de la déchéance de nationalité. Vous ne croyez pas cet argument? Non, pas une seconde. Bon. D'ailleurs, il faut dire la vérité. L'Élysée nous a fait beaucoup de communication la semaine dernière sur ce sujet, mais la réalité, c'est que François Hollande a hésité jusqu'au bout à maintenir cette clause dans le projet de révision constitutionnelle, d'où le pataquès avec Christiane Taubira, qui, une fois de plus, a pris ses déserts pour des réalités. Sur le fond, il n'y a pas de cohérence, puisque c'est le mot, il n'y a pas de cohérence à voir un président socialiste mettre en œuvre une idée de l'extrême droite, d'ailleurs héritée du régime de Vichy, et une idée qui avait fait hurler la gauche en 2010 quand Nicolas Sarkozy voulait la reprendre à son compte. À l'époque, rappelez-vous, c'est quand même pas si lointain, François Hollande, Manuel Valls et tout le Parti socialiste dénonçaient une dérive très inquiétante, et d'ailleurs ils n'avaient pas totalement tort, parce que c'est vrai que la déchéance de nationalité pour des individus qui sont nés français, c'est ouvrir une brèche dans le droit du sol, qui est un pilier de notre édifice républicain. Alors faire aujourd'hui ce qu'on dénonçait hier, je ne crois pas que ce soit la définition de la cohérence. Une partie de la gauche s'égare au nom de grandes valeurs en oubliant le contexte, a dit Manuel Valls ce week-end. C'est une façon de prendre l'opinion à témoin. Oui, on peut le penser, on peut le penser. Et si c'est le cas, franchement, c'est pousser le cynisme vraiment loin. Bien sûr que les sondages qui ont été faits juste après les attentats du 13 novembre, et d'ailleurs aussi après les attentats du mois de janvier, ces sondages disent que les Français sont largement pour la déchéance de nationalité pour des terroristes. Bon, les Français sont aussi pour l'état d'urgence, comme ils étaient d'ailleurs favorables à ce qu'on envoie l'armée dans les cités pour lutter contre le trafic de drogue, et comme probablement ils voteraient aujourd'hui pour la peine de mort contre les terroristes si on leur posait la question. Mais simplement, le gouvernement ne doit pas se focaliser sur les sondages ou sur ce que l'on peut prêter aux sondages. Manuel Valls a tort d'opposer les valeurs au contexte, parce que justement les valeurs ne dépendent pas du contexte, et en tout cas il ferait mieux de s'attacher plus aux valeurs et moins aux sondages. État d'urgence, déchéance de nationalité, inscription dans la Constitution ou pas, il y a 2 solutions, le Congrès ou le référendum. Le référendum, l'hypothèse, est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse d'un référendum? On peut l'envisager, en tout cas juridiquement et politiquement, elle est parfaitement plausible. Simplement, ce serait très disproportionné, parce que rien de tout cela, pas même la constitutionnalisation de l'état d'urgence, n'est réellement utile pour lutter contre le terrorisme. Il faut le répéter. Le seul but de cette révision, c'est de permettre effectivement à François Hollande de chambouler le jeu politique pour espérer reconfigurer sa majorité qui est en lambeaux, et on le voit très bien. Cela dit, à tout prendre, laisser la décision aux Français sur des sujets comme celui-là, ce serait à la fois plus clair et plus risqué, parce qu'il y aurait un vrai débat public sur l'intérêt de ces réformes, et qu'en cas d'échec, François Hollande sortirait humilié. Donc plus digne et plus risqué, je crois que ça fait au moins 2 raisons de penser que François Hollande voudra faire autrement.